Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Bridge Master, donc on va faire une dun par niveau de difficulté, comme j'en ai déjà fait quelques-unes il y a quelques mois. Quelques annonces avant de commencer, donc on vient d'atteindre, ou on est à 499 à l'heure où je tourne la vidéo, les 500 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous d'être présents pour suivre du Bridge sur YouTube. Vendredi prochain, donc vendredi 29, si je ne dis pas de bêtises, il y aura à 21 h une simultanée sur notre chaîne Twitch. Donc on va avoir 4 bons joueurs, 4 super joueurs qui vont jouer contre 3 équipes à la fois. Donc ils vont avoir 3 écrans et enfin 3 onglets BBO et ils vont jouer sur 3 tables en même temps. Et comme aux échecs. Et l'objectif, ben, c'est de gagner tous les duplicates en gardant un rythme assez soutenu. Donc ça c'est vendredi prochain et puis après sortira sur ma chaîne YouTube la finale du quiz des champions de Bridge Academy où je me suis qualifié. Bon, sur ce, on va jouer cette dun euh, de niveau 2. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? On a une perdante à pique, une perdante à trèfle, euh, une perdante à carreau et une perdante à cœur. Alors comment j'optimise tout ça? J'ai deux impasses potentielles, laquelle je choisis? Euh, j'ai des arguments à l'enchère? Non. Oula, alors, attendez, si je commence à galérer sur la donne 2, on va pas bien s'entendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un pic, un trèfle. J'ai pas de communication pour affranchir les pics. Alors, je prends l'as de pique, je joue carreau la dame, le roi est mal placé, bah je vais chuter. Il ressort à n'importe quoi à trèfle. On va faire l'impasse cœur. Je joue cœur le. Si je joue dame de cœur avec le roi de trèfle et le roi de cœur est pas placé, bah j'ai chuté aussi. Si je joue cœur le valet et que ça fait la levée, ben si le roi de cœur est troisième, mais je peux pas cumuler, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Bah je peux faire un cumul de chance avec le roi sec éventuellement. Jouer carreau la dame et s'il est. Ouais, je vois pas mieux que ça en fait. Ok, ça me paraît curieux comme donne, mais pourquoi pas. Ok, bah c'était ça. Étonnant. Ah oui, il faut dire aussi que je gagnais pas le cas du roi quatrième placé. Ok, c'était juste ça l'histoire. J'en ai un peu fait. Oui, j'ai pas vu la bonne raison bizarrement, de faire la bonne impasse. Bah écoutez, tant pis, c'est la vie. On a quand même gagné ce coup-là. Ça aurait été un peu triste de se planter au niveau 2 quand même. J'étais pas très éveillé. Ok, donc on fait nos deals V et on passe à la donne suivante. Choisir une donne. Avancer. Tac, tac, tac. Donc on va les voir. C'est 8. En avant. Alors, un carreau, un cœur, deux cœurs, 5 cœurs, 6 cœurs, ça c'est du bon bridge. Euh, alors, bon, à première vue, ça ressemble à un coup à blanc l'atout. Ça ressemble à un coup à blanc l'atout. De toute façon, si les atouts sont 4-1, je ne peux pas gagner. Donc, je vais prendre de l'as. Je vais jouer un tour de cœur, carreau l'as et cœur à blanc. Et si les cœurs sont 3-2, j'ai gagné mon contrat. On joue dans le bon ordre, hein, des fois qu'il y ait distribution très exotique. Un tour d'atout avant, c'est mieux. Et sur Bridge Master, on se fait punir généralement par cette distribution très exotique. Donc typiquement, s'il y avait deux cartes à cœur dans la main avec un singleton trèfle, il fallait absolument jouer comme ça. Il fallait d'abord donner un tour d'atout avant de... Enfin, tirer un tour d'atout avant de donner le coup à blanc. Là, on a le reste. Donc, il n'y a pas de bouton de tablé sur Bridgemaster. Donc, on joue jusqu'à la fin. Et on va passer au niveau 4.
Choisir une donne, niveau 4. Et c'est parti pour C8. Alors, un carreau, un cœur, un centre, 3 carreaux, 300. Très bien. 100. 7, 9, 13, ouais, ok. Alors, donc si j'ai... Si c'est que cette histoire... J'ai 3 levées de pique, 3 levées de cœur. 2 levées de trèfle, 3, 6, 8. Et il m'en manque une. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est si les carreaux sont répartis ou pas pour choisir comment jouer. Alors, parce que ce qui peut m'arriver maintenant, c'est si je joue As de cœur, si je tire tous mes cœurs pour les affranchir, maintenant je pourrais perdre 4 carreaux et un cœur. Ça, ce serait embêtant. Alors, je peux donner un coup de carreau avant. Comme ça, si les carreaux sont 4-1 et qu'il y a 4 cœurs dans la bonne main, je récupère ça. 4 cœurs dans la main du singleton carreau. Et là, j'aurais quoi? J'aurais 3 levées de pique, 2 levées de pique. Ouais, problème de com quand même. Problème de com. Si je fais 4 levées de cœur, 2 levées de trèfle et 3 levées de pique. Bon, ça, c'est mon objectif. Bon, faut pas que je chute comme un idiot si les cœurs sont 3-3. Ça, c'est un autre objectif. Bon, je crois que je peux donner un tour de carreau maintenant, ça peut pas me coûter grand chose, parce qu'il y a un as de carreau sec. Mais ce serait surprenant. Et après, il faudra réfléchir à ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'il faut absolument que j'encaisse mon pic. Sinon, j'aurais pas assez de levée. Ce que je peux faire, c'est... Le problème de coup à blanc à cœur, c'est que je peux avoir l'air idiot quand même. Hein. Le coup à blanc à cœur, je peux avoir l'air idiot. Enfin, si je joue carreau maintenant et après un coup à blanc à cœur, si je perds 4 carreaux, c'est malin. Mais est-ce que je serais pas obligé de choisir entre les cœurs répartis ou les carreaux 4-1? Je entre les cœurs 4-2 ou les carreaux 4-1, grosso modo. Ok, parce que là, si je joue cœur à blanc, que les cœurs sont 4-2 et les carreaux 3-2, j'ai gagné. Si les carreaux sont 4-1 avec les cœurs 3-3, j'ai chuté sur table en donnant un coup à blanc à cœur. La question, c'est comment est-ce que je peux cumuler tout ça? Genre les cœurs répartis et les cœurs répartis, les 2 levées de trèfle. J'aime pas chuter sur table quand les... quand les cœurs sont trop droits, donc ça me ferait un peu de mal de jouer comme ça. Est-ce que j'ai le choix? Parce que si je joue As-Roi Dame de cœur et cœur, maintenant ils peuvent jouer les trèfles, et je touche plus jamais à mes piques. Bon bah un coup à blanc et cœur, hein, tant pis. Faut pas mieux. Ok. Ça avait l'air d'être ça. Bon, c'est... Ça rassure, mais... C'était bizarre. Disons que, ouais, si tu ramènes ça à tes coéquipiers, que les cœurs étaient 3-3, ils vont te regarder bizarrement, quoi. Mais je pense que c'était bien ce qu'il fallait faire. Je vais pas toucher un bug. Voilà. Voilà. Voilà, si je veux...
Donc ça c'est ce qu'il dit. I would have done. No good to cash the spade. Oui, bon, ça, ok. It is true the suit may go down by playing this way when odds were 3-3 all along. Voilà, s'il y a 4 carreaux et un cœur, ok. Bon, c'était une donne sournoise. Mais c'est vrai qu'on était au niveau 4. Hein. Donc c'est pas forcément évident. Mais c'est les donnes les plus gênantes de Bridgemaster. Je l'ai déjà repéré. C'est celle où il faut prendre une ligne qui est la meilleure mais qui gagne pas à 100%. Ça c'est très difficile à faire. Parce que on cherche toujours la ligne qui gagne à 100% et on la trouve pas. Et c'est difficile de se lancer. Évidemment un pied qu'on n'a pas à la table. Hein. Alors, qu'est-ce que je joue de beau? Je joue le contrat de 6 cœurs après une intervention d'un pic. L'ouest. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ce qui m'arrangerait bien, c'est de remettre en main notre ami West pour qu'il me donne le roi de pique. Et pour cela, il faudrait que j'ai un joli compte des distributions. Ça n'a pas l'air très difficile. Peut-être que je me fourvoie complètement. Mais moi, je jouerais bien... Ah, mauvais cas. Alors, la ligne de jeu à laquelle je pensais, c'était tout simplement d'éliminer les cœurs, d'éliminer les carreaux, et de jouer As de trèfle et 10 de trèfle. Enfin, As de trèfle et trèfle vers le 10. Comme ça, je gagne dès que West a 2 cartes à trèfle, ou dès que West a 3 cartes à trèfle. Mais s'il a 4 cartes à trèfle, je suis embêté. Alors, cela dit, s'il a 4 cartes à trèfle, est-ce que je peux gagner? Bonne question. Ah, c'est 4 trèfles dame valet derrière moi. Ça m'a l'air difficile. Hein. 4 trèfles dame valet. Alors si lui a l'honneur second en jouant as de trèfle. Ouais, mon problème c'est dame valet de trèfle quatrième et le roi de pique derrière. Est-ce que je peux faire quelque chose à ça? J'ai malheureusement l'impression que non. Je tire tout. Forme de squeeze que. Bon, attends. Bon, déjà, on va commencer par tirer les cœurs et compagnie, parce que ça peut pas être mauvais. Donc, il défausse un pic. Ok. Donc, il est singleton ici. Il m'a l'air d'avoir cette fameuse distribution. Comment je pourrais gagner ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, s'il a le 5, 4, 2, 2, qu'est-ce que je peux faire? 4 de carreau. Bon, là, j'avoue que je suis un peu en train de réfléchir comme je devrais pas réfléchir. Je suis en train de regarder les trucs bizarres qui me permettraient de gagner. Genre 4 de carreau, des fausses d'un pic, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on fait souvent sur Bridgemaster, mais c'est pas comme ça qu'on est censé faire dans la vraie vie. Il faudrait que, en fait, ouais, j'essaye de faire une élimination sur ou un squeeze. Qu'est-ce que je pourrais faire comme type de squeeze? Je joue 4 de carreau et que je coupe. Bon, là, je vois rien, hein, je peux rien faire. Si je joue 4 de carreau, qui défausse à gauche, je sais qu'il est 5-5. Et s'il est 5-5, s'il est 5-5, dans ce cas-là, il faut que j'ai tiré. Non, ça change rien.
Bon, je trouve pas. Bon bah écoutez, j'ai joué comme j'aurais fait à la table, c'est-à-dire l'élimination d'un trèfle, un carreau coupé et un trèfle vers le 10. Et si la dame valet quatrième derrière moi, ben je rechercherai. Ok. Ah mais oui, mais là il est simplement squeezé en fait. Je suis idiot. Complètement crétin en fait. J'ai pas vu ça. Ok. Bon, j'avais pas vu ça. Mais donc, les lignes de jeu qui me faisaient gagner tous les autres cas me permettaient aussi de gagner celle-là en fait. Et j'avais pas vu que ouais, le squeeze simple marchait derrière. Ah, c'est rigolo ça. Bon, c'est pas glorieux, glorieux quand même. J'ai pas tout vu du tout. Mais donc, récapitulons. Si il avait eu deux cartes à trèfle, il aurait été remis en main. S'il avait eu trois cartes à trèfle, les trèfles auraient été 3-3 et rien à faire. Et s'il a quatre cartes à trèfle, il est tout simplement squeezé. Et si un honneur à trèfle qui vient ici, je peux jouer roi de trèfle et trèfle et affranchir. Ok, bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Un peu de galère sur le niveau 2 et sur le niveau 5 surtout. On se retrouve vendredi prochain pour une simultanée et puis un peu plus tard pour le quiz des champions de la Bridge Academy qui sortira sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!